Salut les amis, aujourd'hui vidéo des deux blasters d'Artag, le 10 et le 20 que je suis en train de modder. Le 10 est en cours de recablage, le 20 est déjà recablé, et un 5 pour une batterie de 7 volts 4. Je vais débrider le barillet. Alors je regardais sur internet, je ne trouve pas les ressorts pour augmenter la puissance des performances, parce que dedans là, si vous préférez, dans cette partie là, il y a un pignon qui tourne avec une baguette qui coulisse avec un piston et un petit ressort. Mais j'arrive pas à trouver de ressort du kit. Je vais aller voir sur Blasterpart ou sur d'autres sites. Donc en attendant, je vais le recabler, changer juste la batterie, donc j'aurai une meilleure cadence de tir. Peut-être de légères meilleures performances, parce que le piston claquera peut-être plus vite ou plus fort. Et je vais débrider les barilles. Je vous reprends tout à l'heure les amis. Alors voilà les amis, nous revoilà sur le 10. Voilà, je commence à débrider le barillet. Je vais essayer de vous montrer comment vous faire. Alors je vous explique. Il faut que vous coupez ça et ça des deux côtés. Et après, une fois que c'est fait, vous mettre un petit coup de lime proprement pour faire un joli trou dans le barillet, bien rond, bien comme il faut. Du coup, quand vous allez enfoncer la fléchette dans le barillet, elle sera directement jointée là au piston de sortie d'air. Du coup, la fléchette elle ira légèrement plus loin, du coup, elle aura plus de patates, en théorie. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas trouvé les ressorts encore. Une fois que j'ai fini le barillet, celui-ci, je le recable comme celui-ci. Mais celui-ci, le barillet est le plus complexe parce qu'il y a 20 coups et comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus épais le barillet. Je pense que je vais devoir tout démonter. A tout à l'heure, les amis. Nous revoilà les amis avec les blasters réassemblés. Alors j'ai pas mis les vis qu'il y avait en travers là-dedans. Au final ça tient bien, donc au final il manque une vis là au cache là, une vis là au cache là, mais on s'en fout, ça tient très bien. Alors j'ai mis des batteries 2 secondes et LiPo 7 v 4. Voilà. Alors l'inconvénient qu'il y a, c'est que sur ce blaster là, j'ai dû bricoler un cache parce que j'ai jamais eu de cache avec. Du coup je vais tirer des X-Shot et des Eva Dart. Je vous rappelle que j'ai pas encore mis de ressort dedans parce que j'en ai pas trouvé. Mais j'ai bien débridé les barrières. Donc du coup, je trouve que ça tape plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous montrer un test de tir. Alors, je vous préviens, les cadences, c'est toujours pas ouf. Parce que c'est du système d'Artag d'époque. Même à N-Strike, je pense que c'est un peu plus performant chez les Vulcains. Je vais mettre la perche et vous montrer ça vite fait. Voilà, les amis. Alors, je vais vous montrer un test de tir du coup. Alors, j'ai coupé un tour du ressort pour que la détente reste bloquée. Sinon, ça évite de faire clac, clac, clac. Parce que le temps qui se lance, ça, c'est long. On va commencer avec des X-Shots. Voilà, les X-Shots, c'est pas très précis avec le 10. Maintenant, on va prendre le 20 avec des X-Shots. Alors là, le 20, voilà. Je conserve le bouton on-off, ce qui est plutôt pas mal. Allez, je commence avec les shots. Alors voilà, les shots, c'est pas précis du tout. Je vais mettre des évadart et je reprends avec le petit, le 10, puis celui-ci. Alors aussi, quelque chose qu'il faut savoir avant que je tire les évadart. Le ressort et le cylindre de celui-ci est beaucoup plus large que le modèle de 20. Donc celui-ci tirera toujours légèrement plus fort que celui-là de 20, mais celui-là de 20, il a un double pignon, du coup niveau cadence de tir, le 20 ira toujours plus vite que le 10. Donc vous allez voir. Voilà, alors déjà niveau précision, c'est beaucoup mieux, j'ai fait 2 cibles sur 3. Je vais vous montrer avec le 20 maintenant. Alors vous avez vu niveau patate, ça fait un plus gros bruit. Vous allez comprendre comparé à l'autre. Comme je vous disais, celui-ci tirera toujours beaucoup plus vite que l'autre, même s'il a 20 coups. L'inconvénient qu'il y a, c'est que le cylindre du ressort et le ressort sont plus petits. Alors même modifié, je pense que en puissance ou performance, le petit 10 sera toujours plus puissant. Donc là, je vous montre celui-ci. On l'allume et c'est parti. Alors la précision, pareil que l'autre. Cadence, elle est pas mal, mais niveau puissance, vous allez voir, c'est pas trop ça. Alors je vais remettre 5 coups de chaque dans celui-ci et dans l'autre. Je vais rapprocher la perche, la mettre au niveau des cibles, tirer plus près pour que vous voyez l'impact. Alors au final, j'ai mis 5 X-Shot, 5 Eva Dart. Là j'en ai mis 10 et 10.
Je vais vous montrer la différence de puissance. Celui-ci tirera super fort comparé à celui-ci. Celui-ci tirera toujours plus vite même s'il avait un coup. Je vais vous montrer ça. Je mets le téléphone à côté de la cible et je vous filme ça. Voilà, du coup, je commence avec le petit de 10. Je vais me mettre à 4-7 mètres et vous montrer ça. Alors là, du coup, je me suis mis à 3 mètres. Voilà, vous avez bien voir l'impact. Je vous préviens, les 5 premières, c'est des chiottes. Alors là, c'est le 10 coups. Maintenant, vous allez pouvoir le comparer au 20. Maintenant, je prends le 20. Vous allez voir la cadence de tir, la rapidité, c'est pas la même, la puissance non plus. Il est légèrement plus faible en puissance. Je vous montre de suite. Voilà. Du coup, je ne sais pas si vous aurez bien vu. Plus puissant, un peu lent en tir. Rapide, un peu moins puissant. Du coup, les deux s'équivalent maintenant, qui sont modés en 7V4. Voilà les amis, c'était la petite vidéo pour vous montrer le Dartag Nerf 10 et le Dartag Nerf 20. Si vous avez les vrais noms, mettez-les-moi en commentaire s'il vous plaît, parce que je ne les trouve plus les noms. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, contactez-moi en commentaire ou sur Instagram ou encore Nerf en France, pour ceux qui me connaissent. À une prochaine les amis.